Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur, dans ses compassions infinies, nous accorde la grâce de demeurer dans la sanctification, de demeurer dans sa lumière, qu'il nous accorde pendant qu'il est encore temps de rechercher la vie de lumière, la vie de vérité, afin que les ténèbres qui arrivent ne nous surprennent pas. Qu'il nous accorde la grâce de nous dépouiller, esprit, âme et corps, non seulement de nous concentrer sur l'extérieur, mais aussi de nous concentrer sur l'intérieur. Qu'il nous accorde la grâce de l'aimer en fuyant la convoitise qui existe dans le monde, et qui nous accorde la grâce de nous les aimer les uns les autres. Cet amour qui consiste à nous pardonner, à être miséricordieux les uns envers les autres. Cet amour qui consiste à être patient les uns envers les autres, à exercer la charité les uns envers les autres. Qu'il accorde le privilège à tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation d'entrer dans le royaume des cieux, selon sa grande bonté et sa miséricorde. Père tout-puissant, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, voici, je me confie entre tes mains. Pour ce moment d'exhortation, viens prendre le total contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mes sentiments, de tout ce qui est en moi. Viens me diriger, viens me conduire, et pendant ce moment d'exhortation, que ton règne soit établi, non seulement dans mon cœur, mais dans l'atmosphère où je me trouve en ce moment. Utilise-moi comme un canal selon ta volonté pour communiquer ta volonté qui est parfaite pour l'éternité à ton peuple. Que le cœur de ton peuple soit disposé pour toujours rester attentif à ta voix, pour toujours être vigilant, pour toujours être réceptif. Je te supplie, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne à l'agneau de Dieu qui m'accorde le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Message intitulé « La fin du monde et les événements qui y sont liés, tout ce qui pourrait nous surprendre ne devrait pas nous inquiéter, mais plutôt comment prenons-nous soin de notre intimité avec Dieu. » Verset et fondement biblique. Nous avons Marc chapitre 13, verset 8, Jérémie chapitre 51, verset 46, 1 Jean chapitre 4, verset 18, Romains chapitre 8, verset 5 et Luc chapitre 18, verset 8. Amen. Bien-aimés de Christ, si actuellement nous n'expérimentons pas certains fléaux décrits dans la parole, qui sont les choses qui vont précéder la fin du monde, c'est à cause de la puissance de la grâce de Dieu, la miséricorde de notre Seigneur qui règne encore sur la terre, et celui qui explique clairement combien le Seigneur, et ce qui explique clairement combien le Seigneur est amour envers son peuple et envers même tous les païens. Si nous constatons même que certaines choses
que nous faisons ne reçoivent pas une juste rétribution, c'est à cause de cette grâce. Et tandis que le Seigneur se montre lent, demeurerions-nous dans cet état? Pour le moment, nous ne savons pas ce que c'est que la grâce. Mais il y a une parole qui dit ceci. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et quand la couverture de la grâce de Dieu, quand le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui couvre nos péchés aura été retiré, en ce moment-là, le peuple sera livré entre les mains des esprits dont un seul peut détruire toute une nation. Alléluia. Marc chapitre 13, verset 8 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Famille en Christ, pendant que nous avons quelques secondes, quelques minutes, apprenons à être des enfants de lumière en évitant la distraction sous toutes ses formes. Et ne marchons point selon nos sentiments, nos émotions, mais demeurons connectés au Saint-Esprit. Alléluia. Souvent, on ressent la solitude et au lieu d'aller dans l'intimité avec le Seigneur, aller méditer la parole de Dieu, c'est plutôt la distraction sur les réseaux sociaux, les causeries inutiles. Bien-aimés de Dieu, très souvent, quand vous ressentez la solitude, quand vous vous sentez seul, le besoin de causer avec quelqu'un, d'appeler quelqu'un pour couvrir cette solitude, sachez que c'est Dieu lui-même qui vous appelle à venir dans sa présence, dans l'intimité. Faisons donc bien attention à nous-mêmes. Quand nous avons plus d'intimité avec le monde, avec la créature au lieu du Créateur, quand nous passons plus dans les appels téléphoniques, dans les discussions en ligne, quand l'on gaspille le temps pour des futilités, Dieu nous demandera aussi des comptes sur notre manière d'utiliser le temps. Il nous demandera des comptes sur chaque temps consommé dans la distraction. Les chrétiens vont entrer dans une période, dans une autre phase de la vie chrétienne où ils ne pourront jamais racheter le temps. Et pendant qu'on en parle, encore rangeons-nous et examinons-nous encore. Souvenons-nous et mettons dans notre esprit que la porte de la grâce sera bientôt fermée et en ce moment-là, implorer la miséricorde de Dieu ne pourra plus l'amener à se repentir. Mais la purification devra passer par le feu. Alléluia. Beaucoup, je le répète, sont encore dans la distraction parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a jamais eu de solitude. Et ressentir la solitude signifie qu'on n'a pas encore une véritable vie d'intimité avec le Seigneur. Et aussi le signe que l'on ne vit pas selon l'esprit. Alléluia. Parce que si réellement on vivait selon l'esprit, on saurait que pendant ce moment de solitude, le Seigneur désire nous parler. N'est-ce pas que le Saint-Esprit, bien qu'il soit notre maître, est aussi notre meilleur ami
désirant couvrir le moment dans lequel nous croyons être seuls. C'est ainsi que certains célibataires sont pressés, voire même excités à l'idée de se marier. Ils ont comme un vide qui doit être comblé. Mais qui nous a dit que ce vide doit forcément être comblé par une femme ou par un homme? Ce vide, cette solitude est le signe que notre intimité avec le Seigneur, notre attachement à Dieu n'est pas fort, n'est pas efficace, car l'intimité avec le Seigneur comble le vide. Cette intimité nous remplit aussi. Bien-aimés de Christ, les gens peuvent te voir au milieu de l'assemblée, toujours à la prière, au culte, mais si parfois tu ressens la solitude, un vide qui doit être comblé, sache aussi que tu as besoin d'être rempli de la parole de Dieu, de l'onction divine. C'est pour ça aussi que certains se sont mariés, d'autres sont dans la distraction, dans les causeries, les réseaux sociaux, mais ce vide demeure toujours. Ce n'est pas le mariage qui peut combler ce vide, ni des personnes autour de nous, ni les réseaux sociaux, mais l'intimité avec Dieu. Et seule l'intimité avec Dieu peut faire de nous des enfants de lumière, car dans la semaine, il y a 7 jours, 3 jours de lumière et 3 jours d'obscurité, et 1 jour de repos ou de tourment éternel. Et les 3 jours de lumière sont presque épuisés. Nous allons bientôt entrer dans les 3 jours d'obscurité et d'épaisses ténèbres. Et pendant que les 3 premiers jours, nous avons encore quelques petites secondes et minutes. Soyons des enfants de lumière, afin que l'obscurité des 3 jours dans lesquels nous allons entrer ne nous surprenne point, mais qu'au milieu même de ces 3 jours d'obscurité et de ténèbres, nous soyons comme des flambeaux pour les autres. Car si nous n'avons pas réussi les 3 premiers jours de la semaine par la grâce de Dieu, nous allons tamponner dans les 3 prochains jours. Aussi, nous n'entrerons pas dans le repos du dimanche, le jour du Seigneur, mais le tourment, pendant qu'il est encore temps que celui qui veut être sage prenne garde à ces choses. Alléluia. Jérémie chapitre 51, verset 46. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour son amour, sa miséricorde, le temps et la porte de la grâce qui nous a ouvertes, parce que vous et moi sommes témoins qui n'a cessé de nous avertir par les témoignages, les prédications, les enseignements, les exhortations. Et encore, il nous attire l'attention dans l'intimité quand nous faiblissons sur un point. Le Seigneur est tellement amour que cela nous a rendus aveugles. Nous nous sommes accrochés sur ce côté. Eh bien, comprenons que le même Dieu qui a créé la lumière a aussi créé les ténèbres. Le même Dieu qui fait vivre fait aussi mourir. Noé a en son temps annoncé le déluge, mais les gens voyaient qu'il exagérait. Aujourd'hui, n'est-ce pas la même chose qui est en train de se reproduire? Dans les années passées, beaucoup de prophéties devaient plutôt s'accomplir, mais ne se sont pas accomplies.
elles ont été seulement reportées parce que si elles s'accomplissaient, beaucoup de personnes allaient rater l'enlèvement. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui apparemment sont dans la sanctification, mais le Seigneur connaît les cœurs. 1 Jean chapitre 4, verset 18 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Nous savons que le plus grand commandement dans la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et quand on parle de l'amour de Dieu, on parle de l'intimité avec le Seigneur. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris dans le plus grand commandement, c'est qu'il parle de l'intimité avec Dieu. Voyons-nous, le plus grand commandement de Dieu, c'est l'intimité. Ensuite vient l'amour du prochain. Alléluia. Et quand nous avons cette intimité, quand nous mettons beaucoup l'accent sur cette intimité, jamais nous ne pouvons encore craindre même les prophéties de malheur, parce que celui avec qui nous entretenons cette intimité est le maître des circonstances, des prophéties, des temps. Alléluia. Il est celui qui est capable de modifier les mauvaises prophéties dans ta vie, les mauvais songes dans ta vie, les mauvaises paroles dans ta vie. Il est lui, celui qui est capable de modifier tout. Il est celui à qui tout est possible. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Car si notre intimité avec le Seigneur est bien soudée, cela bannit la crainte, les soucis et nous fait trouver la paix même dans la tempête. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 15 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Voyons-nous, peuple du Seigneur Jésus-Christ, la plénitude de Dieu en nous, nous rend maîtres de toutes les circonstances et nous fait triompher de la peur, de la solitude. Elle comble toute partie vide en nous, parce que nous expérimentons la relation entre Père et Fils. Rappelons-nous comment le Seigneur Jésus avait besoin de ces moments de se retirer loin de la foule. C'est pour être seul avec le Père dans l'intimité. Et c'est dans cette intimité avec le Père que lui venait sa force, sa puissance dans les miracles, dans les guérisons, dans les enseignements, dans les exhortations, en toutes choses. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mon frère, ma sœur, es-tu prêt pour le jour de l'enlèvement? Relisez bien le livre de l'Apocalypse. Jésus n'a pas dit « je reviens », mais plutôt « je viens bientôt » ou encore « je viens comme un voleur ». C'est un sujet complexe où il y a beaucoup de choses à expliquer. Beaucoup attendent le retour du Seigneur, mais jamais sa venue. Car le retour du Seigneur est encore éloigné, mais sa venue, c'est-à-dire l'enlèvement, est très imminent. Certains pensent que c'est dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Détrompons-nous, peuple de Dieu. Nous n'avons pas idée de quelque chose. Certains inconsciemment attendent le retour du Seigneur. Mais son retour, c'est sa deuxième venue et l'enlèvement se produira avant son retour. Depuis qu'il est monté au ciel, il n'a jamais dit « je reviens », mais plutôt « je viens bientôt ». Nous pouvons lire ça dans Apocalypse chapitre 3, verset 11.
Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Et Apocalypse chapitre 22, verset 12. Et même la fin du livre dans Apocalypse chapitre 22, verset 20. Ça, c'est les premiers versets de l'Apocalypse. Amen. Bientôt, nous allons exhorter et parler de comment les hommes de Dieu ont inconsciemment mis le peuple de Dieu dans un état d'esprit qui ne le laisse pas vraiment se préparer, voire même prendre l'enlèvement à la légère. Certains même, quand tu vas à la chose, comment on appelle, quand tu vas dans l'évangélisation, ils ne sont même pas informés qu'il y a un enlèvement. Certains même, on leur a fait comprendre que c'est dans 100 ans, dans 50 ans, dans 30 ans. Bien-aimé de Dieu, si un homme de Dieu vous fait croire que l'enlèvement est encore loin, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ne le croyez pas, car l'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment. Même aujourd'hui, même demain, même après-demain. Attention, peuple de Dieu. L'enlèvement devait se produire il y a quelques années, mais le Seigneur a ajouté quelque chose. Bien-aimés, nous sommes à la dernière heure. Et si nous sommes parfaits dans notre intimité avec Dieu, nous n'avons rien à craindre. Mais grandissons, perfectionnons-nous de progrès en progrès dans cette intimité. Alléluia. Les gens peuvent nous juger, nous condamner, mais Dieu nous connaît dans cette intimité. Nous n'avons pas besoin de nous approuver nous-mêmes aussi, ni que les gens nous approuvent, mais Dieu seul. Chacun doit avoir le désir profond de s'attacher à Dieu, car l'homme de Dieu ne peut pas le faire à ta place. Il va seulement te donner des orientations par les enseignements, les exhortations, les témoignages, mais toi seul peux t'attacher véritablement à Dieu. Toi seul peux avoir cette soif, ce désir qui poussera le Seigneur à t'ouvrir de nouvelles portes. Pour conclure, nous sommes entrés dans une période où beaucoup de prophéties doivent s'accomplir, des prophéties de malheur, de l'enlèvement et bien d'autres. Mais la question c'est l'état de ton intimité avec Dieu. Que fais-tu du premier et du plus grand commandement qui parle de l'intimité avec Dieu? Et si le Seigneur Jésus apparaît aujourd'hui dans les airs pour l'enlèvement, es-tu prêt? Ressens-tu souvent la solitude, le vide? As-tu tellement besoin de te marier? Bien-aimé de Christ, cette solitude que tu ressens, ce vide que tu ressens, cette soif de te marier que tu as, est la preuve que ton intimité avec le Seigneur a beaucoup de failles. Une âme vide. Ton âme te signale que tu as besoin de mettre l'accent plutôt sur l'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Car une âme vide est une âme qui manque de lumière. Et sans lumière, comment traverseras-tu l'obscurité qui arrive? Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.